Bonsoir à tous. Comment l'oublier, lui qui fut la première et unique rockstar française? Il avait 74 ans cette nuit. Et c'est un monument qui s'en est allé, 57 ans de carrière, plus de 100 millions d'albums vendus. Monsieur Johnny Hallyday. Le décès d'une personnalité est toujours un événement médiatique. Kobe Bryant, Steve Jobs, Michael Jackson, Simone Veil, toutes ces personnes n'ont pas tant en commun, si ce n'est leur célébrité et l'engouement médiatique et public généré par leur mort. Si nous prenons le cas de Johnny Hallyday, cela s'est traduit par une véritable saturation médiatique. Plus de 2 millions de disques vendus, une augmentation de 4400% des écoutes à travers 3 millions de playlists de l'artiste, ainsi qu'une audience de 7 millions de téléspectateurs le jour de sa mort sur les différentes chaînes de télévision en France. On a vu 6 fois plus de demandes de tatouage Johnny et 3 fois plus de demandes de tatouage du visage de Johnny. Son décès a également entraîné une augmentation de 7 millions d'euros des royalties de Johnny Hallyday. C'est donc le soir du 5 décembre 2017 que Johnny Hallyday meurt à l'âge de 74 ans. On constate une vague de recherches sur le web. On parle Johnny, on pense Johnny, on mange Johnny, mais surtout on achète massivement Johnny. Dans cette courte vidéo, nous vous proposons un regard sur ce phénomène un peu spécial à travers le prisme du décès de Johnny Hallyday. On pourrait penser ce phénomène surprenant. Pourquoi attendre le décès d'une personnalité pour acheter massivement ses œuvres ? Il y a dans les faits une explication tant sociologique que psychologique à ces frénésies d'achat post-mortem. Il y a toujours un affectif par rapport à un artiste qu'on aime, et donc ça va rappeler une période de sa vie. Une chanson, chez quelqu'un, en général, ça a tendance à rappeler une période de sa vie, à un moment donné. Donc voilà, ça fait partie de l'affectif d'un être humain. Sur un plan très personnel, pour désigner ce phénomène, Horton et Wall, en 1956, ont parlé d'interaction parasociale. Bien des personnes nouent avec la célébrité médiatique des relations socio-affectives, parfois très intenses, qui ne s'établissent en fait que dans un sens. En effet, certaines personnes conçoivent des expériences médiatiques comme des expériences réelles. Je suis persuadé qu'il y a plein de gens qui vont à l'enterrement de ces gens-là, qui leur ont jamais parlé, il ne s'est rien passé, il n'y a eu aucun contact, quoi. Ils ont juste écouté de la musique. Il n'y a pas eu de contact direct avec les gens, quoi. Ceci s'explique par l'effet de groupe et l'emballement médiatique inhérent à l'événement. Mais revenons à notre chagrin, à notre deuil. Lors du décès d'une grande célébrité, on observe un phénomène de chagrin collectif, extrêmement fort. Le public et ses fans vont s'autoriser l'expression d'une émotion ou pleurer. On va alors commémorer ensemble, à travers la création de lieux de rassemblement. Ces rassemblements ont un effet de thérapie de groupe. De plus, comme l'indique Alain Sautreau, médecin psychiatre et psychothérapeute, les réseaux sociaux et les médias font caisse de résonance et multiplient le processus. En un instant, des millions de personnes sont concernées par la mort d'un individu. Notons que parfois, les personnages incarnés par les comédiens peuvent prendre le dessus sur la mort de celui-ci. Il y a une réflexion qui existe dans le milieu de la musique qui dit qu'un chanteur mort ne vend jamais aussi bien que lorsqu'il était vivant. C'est donc l'imbrication de tous ces phénomènes qui explique l'emballement commercial que génère le décès d'une personnalité. Il faut jamais oublier une chose, c'est que dans industrie musicale, il y a le mot industrie. C'est pas pour faire plaisir aux fans, c'est pour faire de l'argent. Mais on peut cependant pousser la question plus loin en s'interrogeant sur l'aspect moral et éthique de ce type d'emballement médiatique et commercial.